Avant les pharaons, avant les dynasties, il y a quelque chose que les égyptologues savent, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Dans les sources les plus anciennes de l'Égypte, comme le canon royal de Turin, la pierre de Palerme, ou les écrits du prêtre égyptien Manéthon, il y a une catégorie d'êtres placés avant les pharaons qui s'appellent les Shemsu-Hor, ou les suivants d'Horus, à qui les textes attribuent des règnes de plusieurs milliers d'années. Et si mythologique ne voulait pas dire irréel. Horus, dans la cosmologie égyptienne, c'est le principe de la vision. La conscience qui réalise le monde en le percevant. Son œil droit est le soleil, son œil gauche est la lune. Il est ce qui voit. Alors quand l'Égypte dit que ses êtres suivaient Horus, elle dit qu'ils vivaient selon une certaine façon de voir les choses. Et c'est cette façon de voir qui nous sépare d'eux. Ce n'est pas la technologie, ni la connaissance, ni l'intelligence. C'est leur rapport à la vie. Le mythe osiriaque que l'Égypte dynastique située dans un temps primordial parlait de ce rapport. Une partie méconnue du récit se passe sur une île interdite en Égypte que même les dieux n'avaient pas le droit de visiter. Selon un décret appelé le décret de l'Abaton, rédigé par le dieu Thoth lui-même, on ne pouvait pas y poser le pied, on ne pouvait pas y chasser, on ne pouvait pas y pêcher, on ne pouvait pas y élever la voix, on ne pouvait pas y jouer de la harpe ni de tambourin. Même les prêtres n'y entraient qu'une fois par an. Pourquoi ? Parce que c'est là que reposait le corps d'Osiris, mort avec le phallus en érection, et que c'est de là que jaillisse la crue du Nil. L'île de Bigé, appelée aussi l'île inexplorée, devait être silencieuse, parce que les Shemsu-Hor ne croyaient pas aux dieux. Ils vivaient avec eux. Pour les Shemsu-Hor, la vie traverse le vivant, et continue quand le corps n'est plus. Pour les Shemsu-Hor, la mort de l'homme ne supprime pas sa capacité à engendrer parce que cette capacité n'a jamais été la sienne. Pour les Shemsu-Hor, la sexualité est le point où la circulation de la vie se rend observable. Pour les Shemsu-Hor, l'éros est pour un corps ce que la crue est pour un fleuve. Pour les Shemsu-Hor, l'érotisme, c'est être en vie. Ce qui distingue un homme d'un Shemsu-Hor, c'est le regard posé sur la vie. L'homme qui perçoit la vie et ses formes comme un processus continu et sacré, il suit Horus. L'homme qui a perdu cette perception, il suit sa peur. Le passage des Shemsu-Hor aux rois humains était une chute, et non pas une évolution. C'était le sinistre moment où l'humanité a arrêté de suivre la vie et a commencé à gouverner un monde dont elle s'était séparée. Et depuis, l'homme bâtit, et prit, et soi-disant reconstruit, pierre après pierre, le monde qu'il portait en lui et qu'il a lui-même déjà trahi.